bonjour, nous représentons la thématique cancérologique de l'IREC. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le cancer? Le cancer est une multiplication anormale des cellules et donc ça mène à la formation d'une tumeur. Aujourd'hui, en Belgique, il y a plus ou moins une personne sur deux, une personne sur trois qui un jour va développer un cancer et nous guérissons plus ou moins 60% des patients. Alors la recherche dans les laboratoires, elle est essentiellement translationnelle. Translationnelle, ça veut dire quoi en oncologie? Ça veut dire que les recherches les plus fondamentales qui ont été obtenues souvent sur des cultures cellulaires, on essaye finalement de les traduire en pistes thérapeutiques nouvelles au service des patients atteints de cancer. Alors pour ça, on a besoin d'une recherche fondamentale qui est forte, on a besoin de se donner les moyens de pouvoir mieux comprendre la maladie, mieux comprendre les cancers, puisqu'il n'y a pas un cancer, mais il y a plusieurs types de cancers. On a besoin d'une expertise et d'une approche méthodologique extrêmement pointue pour étudier les gènes, pour étudier les protéines qui sont impliquées dans cette maladie. Alors au pôle de pharmacologie de thérapeutique, nous sommes une vingtaine de personnes, scientifiques, doctorants, techniciens, qui travaillons sur le métabolisme tumoral. Alors le métabolisme tumoral, c'est quoi? En quelques mots, c'est finalement l'ensemble des processus qui font qu'une cellule tumorale va trouver l'énergie, va trouver la matière pour se multiplier, pour former des nouvelles métastases. Alors, on peut comparer finalement la tumeur à une construction. Plus une tumeur grandit, plus on a besoin de briques pour que cette tumeur se développe. Et dans un organisme, ces briques viennent des nutriments. Alors ces nutriments, on essaye de comprendre finalement la façon dont la tumeur parvient à les détourner à son profit. Alors l'intérêt de cette thématique, il est énorme puisque finalement tous ces processus qui conduisent à assurer le métabolisme tumoral, c'est partagé par l'ensemble des cancers. En d'autres termes, tous les résultats que l'on peut obtenir peuvent avoir des retombées extrêmement importantes pour des cancers extrêmement fréquents comme le cancer du sein, le cancer du côlon, mais aussi sur des cancers qui sont plus rares et souvent très agressifs comme par exemple le mésothéliome. Alors d'autres pôles de l'IREC travaillent également dans le domaine du cancer. On peut citer le pôle de pneumologie qui travaille sur une protéine, FAC, et c'est un cheval de bataille pour eux parce que c'est une protéine impliquée dans l'invasion des cancers, cancers bronchopulmonaires essentiellement. Le laboratoire ou le pôle de gastro-entérologie travaille également dans le domaine du cancer, le cancer du foie et cancer neuro-endocrinien, essentiellement à travers la recherche de biomarqueurs pronostiques du cancer. On peut également citer le pôle de pédiatrie où des chercheurs s'intéressent de près au cancer du pancréas chez l'enfant, essentiellement à travers la compréhension des mécanismes auto-immuns, génétiques, qui conduisent à la pancréatite qui précède finalement le développement du cancer du pancréas. Nous sommes à l'Institut Roi Albert II. Donc ici, on traite les patients atteints d'un cancer. On a des services de chirurgie, de radiothérapie et d'oncologie médicale qui s'occupent donc des traitements systémiques. Au laboratoire, donc au pôle Miro de l'IREC, ici il y a différentes thématiques. Le pôle de radiothérapie qui étudie l'influence du micro-environnement sur l'efficacité des rayonnements et qui s'intéresse également à de nouveaux types de radiothérapie. On étudie également les facteurs prédictifs de réponse au traitement. Donc souvent les patients ont gentiment accepté pendant leur traitement expérimental de donner des prélèvements de leur tumeur que nous analysons ici au laboratoire pour étudier les facteurs qui permettent de prédire la réponse ou la non-réponse au traitement. On s'intéresse également à certains facteurs qui pourraient prédisposer au cancer, notamment les anomalies génétiques dans le cancer du sein, pour expliquer pourquoi dans certaines familles il y a plus de cancer du sein que dans d'autres familles. Et on utilise également certains facteurs pronostiques comme l'infiltrat immunitaire au sein de la tumeur comme facteur prédictif ou facteur pronostic dans le cancer colorectal. Alors notre recherche fonctionne, on l'a montré récemment en illustrant comment les cellules tumorales que l'on pensait jusqu'ici être très avides de glucose, de sucre, sont en fait capables d'utiliser les lipides, d'utiliser les acides gras comme substrat énergétique. Alors c'est quelque chose qui était insoupçonné jusqu'ici, on a mis ça à jour et on se rend compte aujourd'hui que d'autres laboratoires de recherche sont en train d'embrayer à travers le monde sur cette découverte. Parce que toutes ces recherches en fait in fine aident le patient, puisque d'où constamment on observe au lit du malade des améliorations avec le pronostic du cancer qui devient meilleur de jour en jour.